Donc, bienvenue à ce webinaire Sage Business Cloud Pay. Donc, le webinaire, si tu peux passer sur les slides suivants. Alors, le webinaire va être animé par Thierry Lietzeler, je laisserai Excellent, préciser non, parfait. Lietzeler, voilà, qui est account exécutif SBCP chez Sage, donc qui travaille chez Sage et qui est consultant sur la partie SBCP. Hop, j'ai une connexion, j'autorise la connexion. Euh, j'ai moi-même, donc Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, qui va vous présenter dans un premier temps Extrémité pour laisser la parole ensuite à Thierry. Donc, on peut passer sur le slide suivant. Donc, un petit rappel, qui sommes-nous? Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une vingtaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, Extrémité est une entreprise régionale et nous travaillons essentiellement avec des sociétés de la région. Nous sommes une PME, nous connaissons les problèmes des PME et nous apportons des solutions dédiées à la PME, que ce soit autour des produits sèches comme là aujourd'hui, ou tous les services que nous allons pouvoir vous présenter. 30 ans, 30 collaborateurs, pardon, 23 années, créés au moment de août 2000, et nous comptons 650 clients actifs avec lesquels nous avons différents logiciels ou différents services, que ce soit du réseau, du développement ou autre chose. Sur le slide suivant, vous voyez là un certain nombre de nos références, donc plus ou moins connues dans la région. Si on prend le Sérimania, le festival des séries de Lille, le Clinitex qui fait l'entreprise de nettoyage, à Bayrush, vous voyez souvent sur les routes, vous livrez vos colis. Voilà, donc, un certain nombre de clients. La particularité de ces clients, c'est qu'il n'y a pas une typologie de clients. Nous sommes capables de répondre à différentes tailles d'entreprise, à différentes problématiques d'entreprise, et nous avons des solutions, que ce soit sur la partie réseau, gestion, de site internet. Nous sommes en mesure de pouvoir répondre à chacune de ces entreprises suivant leurs particularités et leurs besoins. Le slide suivant, et après j'en aurai fini pour ma partie, c'est nos expertises, nos métiers. Donc chez Extrémité, nous avons différents pôles d'activité, à savoir un premier qui va être la partie réseau, sécurité, télécom. Donc la sécurité, c'est la cybersécurité. Nous sommes certifiés experts cyber, nous sommes référencés sur le site du gouvernement. Donc si vous rencontrez un souci, nous sommes en mesure de répondre à des appels via ce site pour vous dépanner. Maintenant, vaut mieux prévenir que guérir, et nous sommes en mesure d'effectuer chez vous des pen tests, des tests de vulnérabilité, de vous aider à la mise en place de protection. La question aujourd'hui, c'est pas de se dire quand est-ce que je vais avoir une attaque, quand est-ce que je vais être attaqué sur ma sécurité, c'est quand. Enfin, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, excusez-moi, c'est la même chose. Ce n'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est plutôt quand est-ce que je vais être attaqué. Et l'idée, c'est de mettre en place les bonnes méthodes, que ce soit au niveau de vos systèmes d'information. La data, c'est le cœur de l'entreprise maintenant. Donc, mettre en place les bonnes méthodes, mais aussi que les utilisateurs aient les bonnes méthodes. Donc, c'est là-dessus on est en mesure de vous aider. Le réseau, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est connexion, du simple PC à un serveur, en passant par des interconnexions de postes. La téléphonie, on travaille sur 3CX en téléphonie sur IP. Et donc là, on est capable de vous mettre en place un système de communication unifié qui va vous permettre de toujours rester connecté, de pouvoir recevoir vos appels sur vos téléphones portables ou sur le fixe, et d'avoir une réorientation des appels suivant les appels entrants. Le cloud, on va dire, dépend un petit peu de la partie qui est plus la partie technique. Nous sommes en mesure d'héberger vos données sur des serveurs que nous avons sur le CIV à l'Équin. On reste sur du local. Là, la solution qu'on va vous proposer, une solution native hébergée par l'éditeur. Donc là, le cloud ne s'applique pas sur cette partie SBCP,
mais on est en mesure, sur d'autres besoins, d'autres applicatifs, de vous héberger vos données, de ne plus avoir à gérer des serveurs chez vous. La partie qui nous concerne le plus, c'est la gestion. La gestion, c'est mes équipes, gestion et développement. Ce sont des consultants qui interviennent chez vous pour mettre en place les solutions de ressources humaines, de comptabilité, de facturation et tous les produits autour et toute la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit sur la dématérialisation des factures, la dématérialisation des bulletins, les liasses fiscales, la TVA, enfin voilà, tout ça bouge actuellement et nous sommes en mesure de vous apporter des solutions au cas le cas, suivant vos besoins et vos attentes. Le développement spécifique, on est même en mesure d'aller au-delà du produit et de développer le 5, le 10% qui pourrait vous manquer pour que le produit cadre précisément à vos besoins. Donc ça, l'équipe développement spécifique est en mesure de développer autour des produits que nous commercialisons, mais aussi en pur développement des solutions sur des problématiques de votre entreprise. Et le digital, j'en finirai là, c'est la gestion des sites Internet. Donc, on est capable de vous développer un site Internet commerce ou institutionnel. Mais avoir un site, c'est bien, mais avoir des visites dessus, c'est quand même nettement mieux. Et donc, on est aussi en mesure de vous accompagner dans tout ce qui est référencement, acquisition de trafic et création d'applications, tout ce qui est synchronisation. Une de nos grandes forces est d'être en mesure, si vous avez des applications comme Sage, par exemple, de facturation, de mettre en communication ça avec un site e-commerce et de ne pas avoir de ressaisie à faire. Voilà. Donc, pour une présentation rapide, je ne voulais pas non plus consacrer trop de temps et laisser surtout la parole à Thierry sur la présentation du produit SBCP. Donc, Thierry, je te laisse la parole. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation complète d'Extrémité. Et merci à tous pour votre présence à ce webinaire. Donc consacré aujourd'hui au logiciel Sage Business Cloud Pay, donc, qui est un logiciel de paye online. Dans cette présentation, donc moi je vais vous faire une démo du produit. On va faire étape par étape, mettre dans la peau d'un gestionnaire de paye pour voir comment fonctionne le produit. Et je consacrerai aussi un petit temps dédié en fait aux modules complémentaires qui se pluguent à la solution SBCP. Donc voilà, Vincent a parlé tout à l'heure de la dématérialisation des bulletins. Donc c'est une des fonctionnalités que l'on propose dans le logiciel. Et donc je vous ferai également une démonstration de ce produit qui vient de sortir, puisqu'il est disponible depuis le mois d'avril. Voilà, donc un rapide tour. Alors je vous rassure, je vais vous montrer 2-3 slides, mais on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je vous montrerai le produit en tant que tel. Juste voilà, pour vous expliquer un peu la logique du produit et pourquoi il a été mis en place, pourquoi nous le proposons à nos clients et à nos partenaires Sage. Tout simplement parce que, bon, là, vous voyez, vous avez une slide qui présente eh bien, toutes les normes légales qui se sont multipliées ces dernières années dans le domaine de la paye. Ces dernières années, vous savez, vous connaissez très bien, donc voilà, la DSN, le prélèvement à la source et le dispositif Covid qui sont demandés par l'État, en fait, et donc auquel il a fallu proposer une solution pour pouvoir l'automatiser sur les logiciels de paye. Donc, c'est ce qui est fait sur le logiciel SBCP, puisque notre logiciel est, je le rappelle, un logiciel SaaS. Donc, SaaS, c'est un acronyme pour dire Software as a Service, logiciel en tant que service. Donc, un logiciel qui est mis à jour automatiquement. Donc, quand je parle de mise à jour, c'est aussi bien des mises à jour fonctionnelles que légales et conventionnelles. Donc, vous voyez toute la partie légale que je vous présente là sur cette slide-là est mise à jour automatiquement dans le logiciel. Toutes les mises à jour conventionnelles que vous connaissez, vous savez, maintenant, il y en a plusieurs dans l'année, sont également mises à jour automatiquement. Donc, voilà. Le produit a été pensé pour justement vous libérer de toutes ces contraintes légales qui se sont multipliées. Vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier qui est la gestion de la paye et la gestion des ressources humaines. Donc voilà, les points clés qu'il faut relever en fait sur ce produit. Donc évidemment, vous n'allez plus avoir des complexités informatiques que vous pouvez connaître sur d'autres logiciels
qu'il faudrait installer sur des serveurs, puisque ici, c'est un logiciel donc qui est sur Internet, hein, au même titre, je ne sais pas, par exemple, que votre compte Netflix, c'est-à-dire qu'il vous suffit d'avoir accès à Internet, avoir votre adresse mail, votre mot de passe pour vous connecter directement à l'application. Libérer des contraintes légales, ça, je vous en ai parlé, hein, puisque les mises à jour sont automatiques. Les données sont sécurisées, puisque toutes les données de paye sont stockées sur nos serveurs Microsoft Azure, qui sont basés en France. Vous allez pouvoir fluidifier et structurer vos processus RH. Donc là, nous, on a des modules justement qui se plug. Donc on a notamment la dématérialisation des bulletins de paye, mais également un logiciel qui permet aux salariés de stocker, de faire l'envoi de demandes de congés absence directement depuis leur application smartphone. Donc ça vous fait gagner un temps précieux. Et donc vous allez pouvoir vous concentrer sur le pilotage opérationnel RH. Donc les fonctions, c'est ce que je vais vous montrer juste après lorsque je vais vous faire la démo du produit. Les 4 fonctions clés du logiciel Sage Business Cloud Pay. Donc ça va être la gestion de votre dossier, ce qu'on appelle dossier, hein, c'est votre établissement, votre entreprise. Évidemment, la gestion de vos salariés, les différents éléments, les données du salarié, les déclarations sociales, notamment la DSN, et évidemment la production de bulletins. Sur la partie dossier, vous allez pouvoir créer votre société, vos établissements, puisque vous n'êtes pas limité en termes de nombre d'établissements sur le logiciel, ça je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez pouvoir raccrocher votre établissement à votre convention collective. Donc, sur le logiciel Sage Business Cloud Pay, il y a 303 conventions collectives qui sont gérées en automatique dans le logiciel. Vous allez pouvoir connecter donc votre établissement à la convention collective pour que les mises à jour soient faites automatiquement. Vous allez pouvoir connecter différentes organisations, différents organismes depuis votre dossier de paye. Ça, je vais vous le montrer évidemment juste après. Sur la partie salariée, de la même manière, tout a été pensé pour vous faire gagner du temps. Donc, vous allez avoir un assistant d'entrée et de sortie de salariés avec toute la gestion administrative autour de ça. La génération de contrats de travail. Vous pourrez rajouter des documents, stocker des documents sur la fiche du salarié. Et vous allez avoir des petites gestions d'alerte, en fait, pour vous dire, voilà, attention, le salarié, lorsqu'il y a une sortie de salarié ou lorsqu'il y a une entrée de salarié, par exemple, si vous devez générer un document de DPAE, déclaration préalable à l'embauche, voilà, vous allez avoir une petite alerte qui va s'afficher pour vous dire est-ce que vous voulez générer le document. Sur la partie bulletin de paye, vous allez pouvoir traiter en masse vos bulletins ou de manière unitaire, gérer évidemment les congés, les arrêts de travail, saisir vos éléments variables. Donc ça, j'ai une petite fonctionnalité très sympa que je vais vous présenter tout à l'heure qui vous permet d'automatiser la saisie des variables. Et évidemment, les calculs sont automatisés. Donc, ça fait l'objet évidemment d'un paramétrage en amont pour que les calculs soient justes. Mais une fois que le paramétrage est fait et bien fait, le calcul des bulletins de salaire est fait évidemment automatiquement. Enfin, la déclaration DSN, prélèvement à la source, état filion, état de paye, etc. La DSN, donc l'avantage de cette solution, c'est que elle est reliée directement automatiquement à Net Entreprise. Au moment où vous allez paramétrer en fait votre dossier de paye, vous allez pouvoir lier votre logiciel Sage Business Cloud Pay à Net Entreprise pour que les déclarations se fassent automatiquement. Vous allez voir, il y a un petit bouton qui permet d'envoyer votre DSN automatiquement. Vous allez pouvoir générer des états de paye, des états de gestion, générer des écritures comptables et générer un fichier de virement bancaire, évidemment à partir du moment où vous avez tous les éléments bancaires de vos salariés et de votre établissement, mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, donc je passe tout de suite à la présentation du produit. Donc nous y sommes. Ici, vous voyez, vous êtes sur la page d'accueil, sur votre dossier de paye. Ici, vous allez pouvoir piloter la paye de votre société. Donc ici, vous voyez, sur la page d'accueil, vous avez tout de suite les éléments essentiels de votre paye. Donc vous avez ici la masse salariale, les effectifs, les jours d'absence, jours de congé, les bulletins et les déclarations DSN. Vous voyez que les bulletins, il est à noter ici à calculer. Donc j'ai 30 bulletins aujourd'hui qui ne sont pas encore calculés. Une fois qu'ils seront calculés, il sera noté ici le nombre de bulletins déjà calculés. Les déclarations DSN, de la même manière, vous avez celles qui sont en préparation, mais également celles qui sont déjà envoyées ou celles qui vous sont retournées
parce que ça arrive, celles qui vous sont retournées avec des erreurs. Ça vous évite d'avoir à chercher, voilà, à vérifier s'il y a une erreur sur la DSN ou pas. Ici, vous avez l'élément visuel tout de suite qui se présente sur la page d'accueil et qui vous explique, voilà, attention, il y a une erreur sur la déclaration DSN, il faut la corriger. D'ailleurs, sur les petits éléments ici, vous voyez, vous avez un chiffre ici en gris. C'est en fait tout simplement les éléments de votre paye du mois précédent. Donc ça vous permet de comparer les éléments de votre paye d'un mois sur l'autre et de confirmer ou d'infirmer s'il y a une erreur ou pas, notamment dans la masse salariale. Toujours sur la page d'accueil, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit bouton besoin d'aide, donc qui est tout simplement le centre d'aide en ligne. Et vous avez différents articles qui vous sont proposés, publiés, qui vous expliquent tout simplement comment administrer votre paye. Si vous avez une question, par exemple, sur votre convention collective, par exemple, celle du transport, on en parlait tout à l'heure, Vincent, donc j'y pense. Celle du transport, vous voyez, donc ce qui est géré automatiquement dans le logiciel, hein, la classification, donc le niveau de coefficient, la rémunération par salarié, les spécificités conventionnelles que vous voyez ici. Donc, vous voyez ce qui est géré automatiquement dans le logiciel. Attention, certaines choses peuvent ne pas être mises à jour automatiquement. Évidemment, vous avez le détail ici dans le centre d'aide. Ce qui n'est pas mis à jour automatiquement, évidemment, Extrémité est là pour vous accompagner de sorte que votre paye soit au plus juste. Voilà. Mais déjà ici, vous avez les éléments, vous savez ce qui est géré automatiquement ou pas. Toujours sur la page d'accueil, ici, vous avez un petit bouton Customer Voice. Donc ce petit bouton-là, ça vous renvoie en fait au site de Sage qui propose en fait des idées d'amélioration du produit. Donc vous avez la possibilité soit de voter pour des propositions d'idées. Vous voyez ici, par exemple, on a une demande qui est d'ajouter un document de calcul de l'effectif moyen, donc qui est fortement demandé, hein. Il y a eu 380 votants sur cette demande-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va rajouter le mois suivant. Donc voilà, en fait, les équipes développement du produit regardent avec attention ce site, regardent les propositions et développent en conséquence. Donc soit vous pouvez voter pour une idée déjà présente, soit proposer, formuler votre propre idée. Donc ça, c'est disponible aussi bien pour nos clients que pour nos partenaires Sage. Donc Extrémité peut très bien faire une demande également d'évolution du produit à partir de cette page. Et enfin ici, vous avez donc le fil d'actualité qui recense toutes les nouveautés du produit, donc aussi bien les mises à jour des conventions collectives, hein, puisque je rappelle évidemment, le logiciel met à jour automatiquement les conventions collectives. Donc c'est tous les mois, hein, les mises à jour, c'est tout entre le 15 et le 20 du mois. Vous avez la possibilité ici de connaître en fait les éléments qui ont été mis à jour. Il suffit de cliquer et là vous avez le détail des mises à jour qui sont advenues donc le 19 du mois précédent. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la page d'accueil. Donc, ce que je vous propose pour cette démonstration, je vais mettre dans la peau d'un gestionnaire de paye. Donc, je vais faire tout le parcours que peut faire un gestionnaire de paye dans l'administration de sa paye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord créer son établissement, hein, paramétrer son établissement. Évidemment, le paramétrage sera aussi le travail d'Extrémité, puisque eux sont spécialistes de la paye. Donc, ils vont vous accompagner, voire le faire pour vous, hein, le paramétrage de votre paye, de votre établissement. Donc, je vais vous montrer où ça se situe. Ensuite, derrière, on va regarder la partie salariée, c'est-à-dire l'intégration de l'ensemble de vos salariés, ce qu'il est possible de faire, le paramétrage des fiches salariés. Ensuite, on va poser des congés absences pour vos salariés, éditer des bulletins, saisir des éléments variables, envoyer une DSN. On regardera ensemble quelques états et déclarations disponibles automatiques sur le logiciel. Et enfin, une fois que j'aurai terminé ce petit tour d'horizon de la partie SBCP, je vous présenterai les offres connexes qui se pluguent à la solution SBCP, notamment la dématérialisation des bulletins de paye avec notre partenaire donc Docapost, donc le produit La Place Digitale. Donc j'embraye tout de suite sur la partie établissement. Donc vous voyez ici, c'est très simple. Vous retrouvez sur votre fiche établissement l'organisme et vous allez pouvoir paramétrer l'ensemble de votre établissement. Si vous avez plusieurs établissements, pas de souci, vous avez ici dans liste des établissements et vous allez retrouver l'ensemble de vos établissements. Pour gagner du temps, vous avez la possibilité d'importer et d'exporter sous format Excel
vos données établissements. Donc, admettons que vous avez 3-4 établissements et que ces établissements se ressemblent, plutôt que d'avoir à les ressaisir à la main, je vais vous montrer juste après, vous avez la possibilité d'extraire ce fichier sous format Excel, de modifier les éléments sur Excel, puis de le réimporter. Et ça, vous allez voir, c'est ce principe-là, vous allez le retrouver dans tous les menus du logiciel. Évidemment, ça a pour but de vous faire gagner du temps. Donc là, sur la partie établissement, vous allez donc rentrer sur la fiche établissement, la modification de l'établissement. Vous retrouvez donc la fiche identité, la convention collective auquel est rattaché l'établissement. Ici, le site des conventions collectives, donc, qui vous ramène au site Légifrance, hein, qui vous explique voilà, les spécificités de votre convention collective. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ici, vous retrouvez l'adresse postale, la banque, évidemment, auquel l'établissement est rattaché. Si vous voulez générer un fichier de virement, évidemment, il nous faudra le numéro d'IBAN de votre banque et le numéro d'IBAN de chacun des salariés. C'est ici que vous le paramétrez. Le contact principal, les organismes auxquels l'établissement souscrit, donc le site de l'URSSAF, les retraites, prévoyance, mutuelle, etc. Le paramétrage de paiement de ces organismes, le paramétrage de taux AIT, qui est évidemment propre à chaque société que vous allez pouvoir paramétrer ici, le paramétrage de la DSN, notamment, les retraites et prévoyance. Alors ici, je m'arrête juste un instant pour vous expliquer. Vous voyez ici, vous allez sélectionner votre convention collective. Donc ici, bon, c'est celle du bâtiment. Et vous voyez les taux qui s'appliquent automatiquement pour chacune des tranches, chacun des cas, ouvrier, cadre, non-cadre, etc. Et lorsque vous allez en fait changer de convention collective, vous allez voir que les taux en fait vont changer automatiquement. Vous voyez, si on passe par une autre convention collective, vous voyez, les taux changent automatiquement. Si vous vous retrouvez dans le cas d'une convention collective où tout n'est pas géré automatiquement, ça peut arriver, bah, il vous suffira de vous rendre ici pour modifier les taux. Et les calculs se feront automatiquement. Enfin, ici, vous avez les spécificités de l'établissement. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais ici, vous allez paramétrer l'ensemble des spécificités de l'établissement pour que la paye soit au plus juste. Évidemment, Extrémité voilà, sera là pour vous accompagner dans le paramétrage. Mais une fois que c'est paramétré, bah, vous n'avez plus rien à faire en fait, puisque tout est calculé automatiquement. Donc une fois que vous avez créé votre établissement, vous allez ensuite pouvoir intégrer la liste de vos salariés. Donc ici, vous retrouvez l'ensemble de vos salariés. Vous avez plusieurs boutons. Ici, le bouton import-export de salariés, hein, je vous rappelle, import-export de fichiers Excel. Un petit bouton réembauche, dans le cas où un salarié a quitté la société en cours d'année, puis l'a réintégré ensuite. Il suffit de cliquer sur le petit bouton réembauche pour le réintégrer. Hein, ça vous évite d'avoir à le ressaisir. Et si vous voulez rajouter un salarié manuellement, ben, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton-là pour générer le fichier. Enfin, vous générez la fiche client. Et donc là, vous retrouvez, vous voyez, ça fonctionne exactement de la même manière que sur la fiche établissement. Vous retrouvez ici la fiche salarié avec l'identité du salarié, son numéro de sécu. Évidemment, vous allez pouvoir appliquer un numéro de sécu provisoire avec un code hein, au moment de la DSN, un code provisoire pour la sécu. L'adresse postale, sa banque pour générer le fichier de virement, son type de contrat, est-ce qu'il est en CDI, CDD, apprentissage, etc. Son niveau d'ancienneté. Alors évidemment, le calcul sera différent selon sa convention collective. Voilà, est-ce qu'il a le droit à des jours de congés supplémentaires, une rémunération supplémentaire, etc. Donc c'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Son type d'emploi, la convention collective auquel le salarié est rattaché, puisqu'évidemment, le salarié peut être attaché à une convention collective différente de celle de l'établissement. Donc, c'est ici que vous pouvez le paramétrer. Ensuite, vous retrouvez ici toute sa formation, diplôme, son niveau de classification. Alors ça, évidemment, c'est très important puisque c'est relié directement à sa convention collective. Donc, vous allez ici renseigner son niveau de coefficient, son indice. Le salaire horaire. Alors, si vous voulez que le salarié soit automatiquement rémunéré au SMIC, ben, il vous suffit de cocher ici, salarié rémunéré au SMIC, et la mise à jour se fera automatiquement, puisque évidemment, le logiciel est non seulement conforme aux conventions collectives, mais bien évidemment à la partie légale. Donc voilà, s'il est rémunéré SMIC, vous pouvez cocher ici,
ou s'il est rémunéré selon le barème conventionnel, vous pouvez cocher ici. Et le calcul se fera automatiquement. Si, pour une raison X, le barème conventionnel, le salaire rémunéré selon le barème conventionnel est inférieur au SMIC, eh bien, c'est le SMIC, évidemment, qui remplacera le salaire rémunéré selon le barème conventionnel. Ici, vous retrouvez le paramétrage, notamment du prélèvement à la source. Vous retrouvez ici le taux de prélèvement à la source du salarié. Alors, pareil, je vais m'arrêter un petit instant là-dessus. Lorsqu'un salarié arrive dans une société, vous n'êtes pas censé avoir son numéro, enfin son taux de prélèvement à la source. Pour obtenir ce taux de prélèvement à la source, il faut générer un fichier qui s'appelle un fichier Topaz, que vous allez générer ici. Donc, juste pour vous expliquer, voilà, que c'est très très simple. En fait, vous avez un petit bouton « Générer le fichier Topaz ». Vous avez plein de petits boutons, des points d'interrogation sur le logiciel qui vous explique étape par étape comment gérer votre paye. Notamment ici, vous avez la procédure pour générer le fichier Topaz et le déposer sur NetEntreprise. Donc voilà, vous voyez, c'est très très simple. Une fois que vous aurez déposé ce fichier Topaz, le lien sera fait automatiquement avec NetEntreprise et à chaque modification de taux de prélèvement à la source de votre salarié, ça sera mis à jour automatiquement dans le logiciel. Vous n'aurez plus à le faire. Dans les prochains mois, puisque c'est une solution qui évolue voilà, mois par mois, mais il est prévu dans la roadmap du produit que le dépôt de ce fichier Topaz soit fait automatiquement. Donc, dans quelques mois, vous n'aurez même plus à générer ce fichier pour faire un appel de taux. Ça sera fait automatiquement. Toujours sur la liste des salariés, vous avez un bouton ici très pratique qui est sortie de salarié, vous permettre de faire, en fait, d'ouvrir un assistant de sortie de salarié. Donc, vous voyez, vous êtes accompagné étape par étape. Ici, par exemple, bon, ben, voilà, le salarié sort de la société pour licenciement. Vous confirmez la société et là, vous allez en fait définir le dernier bulletin du salarié. Donc, bon, je vais passer assez vite puisqu'il y a pas mal d'éléments. Mais vous retrouvez ici tous les éléments, vous voyez, du bulletin de salaire du salarié en sortie, l'état de ses congés absences, son bulletin, c'est voilà, vous avez ici c'est le détail de ses cumuls. Et ici, vous avez généré les documents liés à la rupture du contrat de travail. Automatiquement, vous avez un certificat de travail qui est généré, le solde de tout compte, et un certificat de travail avec portabilité. Et une fois que vous avez terminé, c'est ça l'avantage, vous voyez, vous êtes vraiment accompagné étape par étape dans le logiciel. Une fois que vous aurez généré ce dernier fichier, vous voyez, vous avez une petite pop-up qui s'affiche, qui marque signalement fin contrat. Donc, vous avez un DSN de signalement qui est généré automatiquement. Et il vous suffit de répondre oui pour, ici, vous retrouver sur la DSN de signalement. Donc, vous voyez, chaque ligne est une DSN de signalement avec un statut. Hein, donc là, elle reste à envoyer. Et pour envoyer cette DSN de signalement, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton ici « Envoyer » pour l'envoyer directement à NetEntreprise. Si vous voulez avoir un détail de cette DSN, notamment rubrique par rubrique, vous avez la possibilité de rentrer dans la DSN ici, vous voyez, et d'avoir le détail par rubrique. Et vous pouvez sélectionner votre salarié. Bon, là, en l'occurrence, c'est une DSN de signalement, donc on n'a qu'un seul salarié. Mais si vous avez une DSN mensuelle, hein, puisque vous allez générer mensuellement votre DSN, vous allez pouvoir sélectionner votre salarié ici. Vous avez d'ailleurs un petit bouton « Contrôler » ici, qui vous permet de contrôler votre DSN, vérifier s'il n'y a pas une erreur avant de l'envoyer à NetEntreprise. Voilà, ça vous évite d'avoir à perdre du temps en attendant le retour de l'administration. Voilà pour la partie salariée. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va poser des absences. Alors, les absences, il y a deux possibilités sur Sage Business Cloud Pay. Soit vous posez les absences directement depuis le logiciel. Donc, c'est le gestionnaire de paye qui va poser les absences. Donc, c'est très simple. Hein. Vous allez ici, vous allez sélectionner. Alors, hop, vous allez sélectionner ici votre salarié. Vous pouvez faire une recherche hein, ici, par exemple pour Atlanta Mark. Et donc, ici, vous allez pouvoir définir la nature du congé. Hop. Donc, par exemple, congé payé, la date de début et la date de fin.
vous enregistrez et vous allez retrouver ce congé payé directement dans la fiche bulletin du salarié. Si vous souhaitez supprimer ce congé absence, il vous suffit ici de sélectionner la ligne en question et de supprimer. Donc ça, c'est la partie congé absence. On a un autre, que vous faites directement depuis le logiciel. Vous avez une autre possibilité que je vais vous montrer après, une fois que j'aurai terminé la démonstration du produit SBCP, qui est le module Sage Espace Employé, qui permet aux salariés, en l'occurrence, de pouvoir poser ses congés directement depuis son application smartphone ou depuis une navigation Internet. Sur le système des absences, alors des arrêts de travail, évidemment, là, ça fait l'objet d'un signalement DSN, donc on passe par un autre menu. Ici, vous retrouvez donc, ça fonctionne de la même manière, en fait, vous allez rajouter un arrêt. Ici, vous sélectionnez votre salarié, le motif de l'arrêt, ici, vous avez tous les motifs. Le dernier jour travaillé, la date de début et la date de fin, par exemple, voilà. La date d'imputation, donc là, on est en mai, donc on va le cliquer sur mai. Vous pouvez également poser une date de subrogation. Il vous suffit d'enregistrer et ça génère automatiquement ici l'arrêt de travail. De la même manière que la DSN de sortie de salarié que je vous ai montré tout à l'heure, ici, vous allez pouvoir générer votre fichier de DSN, de signalement, que vous allez retrouver ici, arrêt de travail. Et donc là, vous allez pouvoir envoyer votre DSN automatiquement depuis cette fiche. Voilà, envoyer, et ça l'envoie directement à NetEntreprise. Voilà pour la partie absence. Maintenant, sur la partie bulletin, alors là, on va rentrer dans la partie calcul de bulletin. Donc, deux possibilités sur le bulletin. Soit vous le faites de manière unitaire, donc salarié par salarié, soit vous faites des modifications en masse. Donc, on va voir les deux côtés. Donc, d'abord, la partie unitaire. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre salarié en question. Bon, évidemment, vous avez une petite zone de recherche ici, donc on va rester sur Atlanta Mark. Là, vous retrouvez tous les éléments variables de votre salarié que vous allez pouvoir modifier à la main. Voilà. Si vous souhaitez faire des modifications en masse, alors bon, déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble un bulletin. C'est peut-être ce que vous attendez. Ici, donc vous générez le bulletin de salaire, vous l'imprimez, et là, vous retrouvez ici, vous voyez, on retrouve l'entrée-sortie de salarié qu'on a fait, l'absence pour maladie, son salaire. Et en bas, évidemment, vous avez ici le détail de ses cumuls, le net à payer et le détail de ses congés. Maintenant, si vous souhaitez appliquer des éléments variables en masse, c'est-à-dire pour l'ensemble de vos salariés ou pour une partie de vos salariés, vous avez un petit bouton ici qui est la saisie des multisalariés. Et donc, vous avez ce qu'on appelle ici des modèles de saisie. Vous allez sélectionner, alors, de manière native dans la solution, vous avez des modèles de saisie qui existent déjà. Donc, par exemple, ici, vous avez les frais pro, repas, transport. Et donc, des modèles de saisie, en fait, c'est simple, c'est un tableau qui agrège un ensemble d'éléments variables. Donc, vous voyez, ici, vous avez les frais pro, le nombre de repas hors locaux, nombre de repas sur le travail, etc., etc. Et donc là, vous allez pouvoir importer, exporter votre fichier Excel depuis ici. Alors, moi, pour les besoins de la démonstration, j'avais déjà renseigné les éléments sur un fichier Excel. Il vous suffit d'importer ce fichier Excel déjà renseigné. Et vous voyez, la mise à jour se fait automatiquement. Vous avez tous les éléments variables que vous allez retrouver sur le bulletin. Si le modèle de saisie n'existe pas encore dans le logiciel, vous avez la possibilité de créer vous-même votre propre grille de saisie. Donc ici, vous avez tous les éléments variables. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche. Vous avez tous les éléments variables. Vous pouvez faire évidemment une recherche ici pour retrouver l'élément variable que vous souhaitez voir affiché dans le tableau. Et donc, pour ajouter ces éléments variables, vous les sélectionnez ici. Alors, bon, là, on va faire un test, par exemple, hop, test 1. Vous allez générer votre modèle de saisie.
et vous allez pouvoir le retrouver directement ici. Si vous voulez appliquer un ensemble d'éléments variables seulement sur une partie de la population, une partie des salariés, vous avez cette fonctionnalité qui s'appelle recopie des valeurs. Donc en fait, vous allez sélectionner ici, par exemple, par profil, vous voulez mettre par exemple uniquement pour les cadres ce type d'éléments variables. Vous sélectionnez les cadres. Là, vous pouvez sélectionner tous les salariés cadres, mais vous pouvez en exclure certains si vous souhaitez. Cliquez sur recopier des valeurs et par exemple, frais de route, je sais pas, je mets 100 par exemple. Vous recopiez les valeurs et vous voyez ici automatiquement toutes les valeurs qui sont renseignées. Donc, soit vous renseignez les éléments variables directement dans le logiciel, soit vous passez par l'import-export de fichiers Excel. Voilà pour la partie éléments variables. Une fois que vous aurez généré tous les bulletins de salaire et qu'il faudra envoyer une DSN, il faudra penser donc évidemment à calculer tous les bulletins. Une fois que les bulletins auront été calculés, vous pourrez les éditer donc sous format PDF. Vous aurez toute la liste de vos bulletins et les envoyer ensuite à NetEntreprise via une DSN. Et une fois que tout ça est fait, il vous suffit de cliquer ici pour changer de période et passer au mois suivant. Vous aurez ici la petite coche, vous voyez, vous avez un petit cadenas ouvert. Vous aurez un petit cadenas fermé pour vous dire que le mois est clôturé et qu'il faut passer au mois suivant. Sur la partie état et déclaration, donc on a un ensemble d'états qui sont préexistants en logiciel. Donc des états de paye, notamment, vous voyez ici, vous pouvez sélectionner le choix d'exercice, 2022 ou 2023 par exemple. Les états de charges à payer sous format PDF ou sous format Excel, par mois, par trimestre ou par année. Et si vous voulez un détail, par exemple, des états de charges à payer sur le mois de janvier, vous voyez, il suffit de cliquer sur le mois de janvier en question et ça va générer le fichier PDF que vous retrouvez ici. Et vous pouvez également l'avoir sous format Excel. Donc là, vous retrouvez votre dé de paye, ici, sous format PDF, sous format Excel. Les états Fillon, vous pouvez retrouver ici. On a également un autre module qui est Sage Business Intelligence, DataVis, que je vais vous montrer juste après, qui vous permet de générer des états à partir de vos données DSN. Et ça va créer en fait des éléments graphiques de votre paye que vous allez pouvoir consulter comme c'est un logiciel SaaS, même à distance. Donc ça, je vous montrerai juste après. Toujours sur les états et déclarations, ici, vous avez les états de gestion. Donc un récapitulatif, par exemple, des congés payés, des RTT, l'ensemble des éléments de rémunération, des absences, la liste de vos salariés. Et donc ici, voilà, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez sélectionner sous format PDF ou sous format Excel et ça va générer le fichier automatiquement. Comme ça, voilà. Sur le paiement, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité donc de générer un fichier de virement de salaire que vous allez retrouver ici. Donc ça, évidemment, c'est sous condition d'avoir l'ensemble des IBAN de vos salariés. Donc là, bon, c'est une version démo, donc je n'ai pas la possibilité de vous le montrer, mais ici, voilà, si les numéros d'IBAN sont actifs, vous avez la possibilité, vous aurez en fait la liste des IBAN de vos salariés ici. Vous allez pouvoir générer le fichier et le déposer à votre banque. Vous pouvez avoir plusieurs banques pour chaque société. Enfin, sur la partie comptabilité, ici, vous avez un fichier donc écriture de paye. Donc, votre dé de paye, en fait, que vous allez pouvoir générer ici de la même manière. Bon, là, cette fois-ci, on va le faire sous format Excel. Hop. Ça le génère, un petit instant. Ici, voilà. Donc là, vous retrouvez votre journal de paye que vous pouvez déposer sur votre comptabilité. Donc, nativement, le logiciel est relié à Sage 50 Ciel. Donc, vous pouvez générer un fichier TXT, par exemple, pour le déposer. Mais si vous n'êtes pas équipé du logiciel comptabilité 50C, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien avec XML, le fichier XML. Et toutes les comptabilités accueillent ce type de fichier.
Voilà sur la partie. Alors, j'en termine juste sur SBCP. Sur la partie génération de documents, ici, vous avez la possibilité de générer des documents pour vos salariés. Donc ici, vous avez des documents qui existent déjà, hein. Donc en fait, c'est simplement des fichiers Word en fait, que vous allez télécharger et modifier à la main. Voilà. Donc, vous retrouvez ici votre fichier et vous allez pouvoir rajouter, poser votre propre modèle. Et vous n'avez pas de limite en termes d'espace de stockage. Vous pouvez mettre autant de modèles de documents que vous souhaitez sur chacune des fiches salariées. En fait, vous allez ici vous retrouver sur les documents du salarié en question. Vous sélectionnez ici votre salarié. Donc, par exemple, on va changer le salarié. Par exemple, Bal Joseph. Ici, vous retrouvez l'ensemble de ces documents. Bon, alors c'était une mauvaise idée puisqu'il n'y avait pas de documents sur Bal Joseph. Sur Atlanta Mark, vous voyez ici, vous retrouvez donc son contrat de travail, ses lettres de licenciement, etc. Et générer ici d'autres documents dont je vous ai montré tout à l'heure au moment de la sortie de salarié, notamment la fiche des PAE, son certificat de travail, son solde de tout compte, etc. Donc voilà pour la partie SBCP. Alors peut-être faire une petite pause, Vincent, savoir s'il y a des questions d'abord sur le logiciel de paye pour ensuite embrayer sur la partie dématérialisation des bulletins. Oui, alors je vais regarder dans le chat. Donc, il n'y a pas de questions. Je vais peut-être... est-ce que je peux débloquer des micros? Alors, si vous... Je ne sais pas si vous avez bien accès à la zone du chat pour... n'hésitez pas à poser une question et on pourra ouvrir les micros. Mais a priori, il n'y a pas de... Il y a pas de questions. Sinon, vous avez la fonction aussi lever la main pour vous signaler si vous avez une question à poser. Non. Bon, a priori, pas de questions pour l'instant, donc je vais te laisser continuer. Si j'étais clair, c'est parfait. Tout à fait. Donc là, on poursuit avec la partie offre autour de SBCP. Donc en fait, c'est des modules complémentaires. Vous allez pouvoir rattacher à votre logiciel de paye. Donc on a plusieurs modules complémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc évidemment, la partie dématérialisation des bulletins de paye, je vais vous montrer juste après. La partie gestion des congés, Sage Espace Employé, qui est relié directement au logiciel de paye. Et la partie DataVis, Sage Business Intelligence, qui va vous permettre de créer des éléments graphiques à partir des données DSN. Donc, on va faire le tour très rapidement de ces trois offres. Comme on a un temps limité, je vais plus me consacrer sur la partie dématérialisation des bulletins de paye avec stockage sur coffre-fort, puisqu'il me semble que c'est quand même ce qui est le plus demandé et le plus important. Ça répond également à une norme légale, hein, donc je pense que c'est important d'en parler. Et je vous montrerai le reste un peu après, mais si vous voulez creuser un peu plus loin, je laisserai Extrémité faire le point avec vous, vous montrer le produit plus en profondeur. Et Vincent, si besoin, on pourra organiser un autre websem, peut-être dédié plus à ces logiciels de RH, pour le coup. Oui, tout à fait. De toute façon, on va prendre la parole au fur et à mesure sur ces évolutions. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, on prend la parole dessus, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, sur la partie dématérialisation des bulletins de paye, il est maintenant possible d'envoyer en dématérialisé les bulletins édités avec SBCP grâce au portail de la place digitale. Alors, la place digitale, c'est un service en mode SaaS qui est mis à disposition par Decapost, hein, filiale du groupe La Poste, pour les entreprises. Donc, depuis le portail, la place digitale, vous retrouverez ici le dernier lot de bulletins reçus depuis SBCP. Vous pourrez les distribuer de façon dématérialisée et sécurisée dans le coffre-fort Digipost des salariés ou par courrier, ou même le remettre directement en main propre. Vous voyez, je vous montre ici donc le courrier et vous pourrez ici modifier le canal. Vous retrouverez l'annuaire salarié directement récupéré depuis Sage Business Cloud Pay avec les canaux de distribution qui sont déjà paramétrés depuis SBCP. Je vais vous montrer juste après. Donc, grâce à notre API, SBCP communique directement avec le service La Place Digitale. Donc, vous pouvez générer vos paramétrages et vos modes de distribution directement depuis votre dossier de paye. Une fois que, évidemment, que vous avez souscrit au module. Vous voyez, vous sélectionnez ici votre mode de distribution et vous enregistrez. Donc, si vous possédez plusieurs établissements,
pour lequel vous souhaitez mettre en place progressivement la dématérialisation, vous avez ici la possibilité d'adapter vos paramétrages selon vos besoins. Donc, vous sélectionnez ici paramètres, vous voyez, hop, dématérialisation des bulletins, et vous sélectionnez le mode de distribution ici. Si certains de vos salariés font le choix de passer à la dématérialisation du bulletin un peu plus tard, vous pouvez gérer en fait au cas par cas les spécificités de vos salariés directement depuis leur fiche. Donc, vous vous rendez ici, hop, dans paramétrage du bulletin. Ça fonctionne de la même manière en fait que l'établissement. Et ici, vous sélectionnez donc le mode de distribution par courrier, coffre-fort ou remise en main propre. Donc, grâce au lien direct, vous pouvez alimenter l'annuaire de la place digitale, ici. Et lorsque de nouveaux salariés intègrent vos effectifs, eh bien, le changement du mode de distribution sera automatique. Donc, une fois que vous avez ici édité le bulletin, donc généralement en fin de mois, vous allez pouvoir générer votre lot et l'envoyer directement sur la place digitale. Vous voyez, donc inclure les bulletins de mois déjà envoyés et vous l'envoyez directement. Vous pouvez constater que SBCP communique directement avec la place digitale de manière sécurisée, puisque ça évite en fait à d'autres collaborateurs de tomber sur des informations salariées ou des bulletins de paye qui auraient transité par votre réseau local suite à des imports. Donc sur la partie place digitale maintenant, vous pouvez retrouver votre lot de bulletins afin de les contrôler et les distribuer. Vous pouvez ouvrir un bulletin ou l'ensemble de vos bulletins pour les contrôler avant de les distribuer à vos salariés. Vous voyez là, on contrôle le bulletin et ensuite on l'envoie directement. Et les bulletins sont distribués sous 24 heures dans les coffres-forts Digipost des salariés ou mis sous pli pour qu'ils les reçoivent sur leur adresse postale. Vous pouvez constater que c'est simple, rapide, vous gagnez en productivité et gagnez en temps grâce au service d'édition et de mise sous pli de la Poste. Là, ici, vous voyez, je vous montre les indicateurs qui vous permettent de traiter vos bulletins par lot avec un outil de recherche. Ça vous permet de eh bien, regarder plus rapidement eh bien, les lots de vos salariés. Là, je me connecte à la partie Digipost du salarié. Donc, le salarié pourra se connecter sur son coffre-fort sécurisé Digipost et il pourra trouver les bulletins de bulletins de salaire pendant 50 ans pour aller consulter et les conserver. Donc là, ici, vous avez le bulletin de salaire. Alors là, vous avez la version ordinateur, mais vous pouvez également le voir sous smartphone. Et donc, tous ces documents-là sont certifiés par l'État. Donc, vous retrouvez ici le certificat d'authenticité du bulletin. Voilà. Alors, je rappelle que Digipost, c'est un organisme de la Poste, donc c'est l'État qui est actionnaire. Et vous avez ici, pour les salariés ont la possibilité de récupérer donc automatiquement leurs factures, de lier en fait leur compte Digipost aux différents organismes tels que l'EDF, Orange, Amélie, les impôts, etc. Et de simplifier leurs démarches administratives, tout ce qui est par exemple voilà, renouvellement de carte d'identité, passeport, carte vitale, inscription sur les listes électorales. Voilà, vous retrouvez tout ici. Personnellement, moi, j'utilise Digipost en tant que salarié et je trouve que c'est vraiment super. Moi, j'ai lié les sites des impôts, j'ai relié mon EDF, j'ai relié quoi? J'ai relié la Bouygues Télécom. J'ai mes bulletins de salaire qui sont renvoyés directement sur mon coffre-fort. Et franchement, c'est une vraie plus-value en tant que société de proposer ce service à vos salariés. Donc là, c'était pour la partie dématérialisation des bulletins de paye avec stockage sur coffre-fort. Donc on a d'autres. On a Oui. une question, peut-être je la prendre tout de suite. Oui. Une question qui nous demande s'il faut obtenir l'accord de l'ensemble des salariés pour passer en dématérialisation. Je dirais ça, c'était avant.
Avant, il fallait l'accord. Maintenant, la loi a changé et c'est l'inverse, en fait. Vous n'avez pas besoin de l'accord. Vous pouvez passer en dématérialisation, mais c'est le salarié qui peut accepter ou pas. Donc, s'il accepte, bah, il recevra ses bulletins par ce biais-là. Sinon, c'est le choix qui, justement, sera fait de pouvoir le rematérialiser ou lui donner de la main à la main, en fait. Mais on n'a plus à solliciter l'accord au préalable. Voilà. Et comme disait Thierry, effectivement, nous sommes aussi passés, nous, en démat des bulletins. C'est pour des utilisateurs, souvent la crainte que les gens avaient, c'était de dire j'ai des utilisateurs qui ne sont pas spécialistes de l'informatique et ils font pas, ça les embête d'avoir les bulletins dématérialisés. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, la banque est dématérialisée, les impôts sont dématérialisés. Et le seul fait de ne pas dématérialiser les bulletins, ça vous donne comme contrainte que les gens viennent vous les redemander 6 mois après quand ils l'ont oublié. Là, ils le retrouvent directement sur le coffre et ils l'ont en temps quasiment 24 heures après le dépôt. C'est beaucoup plus rapide que quand ils le recevaient papier au préalable. Voilà. Mais donc, pour répondre à la question, c'est non, pas besoin de l'accord des entreprises. Et je te rends la parole, Thierry. Oui, merci Vincent. Et je rappelle que sur la partie, enfin sur l'envoi des bulletins par mail, ça n'est pas légal. Donc vous pouvez évidemment l'envoyer par courrier, hein, toujours. Mais lorsque vous envoyez le bulletin de salaire de vos salariés sous format PDF, hein, donc certains parlent de dématérialiser, mais ça n'est pas dématérialisé. La vraie dématérialisation du bulletin de paye consiste à ce que je vous ai montré là, hein, donc générer le fichier de paye depuis le logiciel, l'envoyer sur coffre-fort sécurisé de Capost pour qu'ensuite ça soit renvoyé aux salariés. Voilà, ça c'est de la vraie dématérialisation de bulletin, conforme au légal, hein, pour le coup, avec certificat d'authenticité à la clé pour chaque bulletin. Les autres produits, donc les autres modules autour du logiciel de paie, donc là on est plus sur des produits, on va dire, ressources humaines, donc notamment la partie Sage Espace Employé. Donc là, vous voyez, c'est un logiciel. Donc là, je vais me connecter directement depuis Google, hein, vous voyez, hop. Donc, de la même manière que Sage Business Cloud Pay, c'est un produit SaaS, qui vous suffit de vous connecter directement depuis Internet avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et donc là, vous voyez, je me connecte. Alors, Julie Dubois, c'est pour gagner du temps, là, on passe directement par le manager. Donc, dans le logiciel, vous allez pouvoir paramétrer ce qu'on appelle un workflow de validation, un circuit de validation. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, tel salarié, pour que son congé absence soit validé, il faut qu'il passe par son manager, voire par son gestionnaire RH ou par le directeur commercial. Enfin, voilà, j'en sais rien, mais par rapport à une hiérarchie précise que vous allez pouvoir définir, paramétrer vous-même, ou évidemment qu'Extrémité pourra paramétrer pour vous. Donc là, moi, je me suis connecté ici en tant que manager du salarié en question d'Atlanta Mark. Et donc, je vais poser en tant que manager son congé. Alors, ça peut être des congés ou ça peut être aussi des arrêts de travail, maladie, RTT, etc. Voilà. Et donc, ici, vous allez pouvoir poser un justificatif pour ce salarié, déclarer l'absence. Vous allez ici une note pour déclarer l'absence. Et ensuite, il vous suffira de cliquer ici pour valider la demande. Vous voyez, donc là, vous avez le statut en validation, vous la validez. Et là, ça va remonter directement sur le logiciel de paye. Donc, lorsque vous allez ici dans Sage Espace Employé, donc le lien est automatique. Vous avez ici l'arrêt de travail qui a été généré. Vous sélectionnez l'arrêt de travail et vous l'importez. Et ça rentre directement dans le bulletin du salarié. Voilà pour la partie Sage Espace Employé. Alors bon, juste, parce que là j'ai été assez rapide, hein, je n'ai vraiment pas fait le tour. Mais évidemment, ici, vous avez la possibilité d'avoir le planning de votre équipe. Vous voyez ? Et ça, tout ça, ça va faire l'objet d'un paramétrage du logiciel. Donc, il faudra hiérarchiser évidemment la société, voir qui manage qui, et ensuite ouvrir des droits en fonction des postes de chacun. Donc, voilà sur la partie Sage Espace Employé. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer un autre module donc, qui est Sage Business Intelligence. Donc, Sage Business Intelligence, c'est un logiciel
qui permet de générer des éléments graphiques à partir des données DSN. Donc, en fait, tous les mois, vous allez importer votre DSN ici. Et grâce à ces DSN-là, vous allez pouvoir générer des fichiers, des éléments graphiques donc, et appliquer des filtres sur ces éléments graphiques. Donc, de manière native, vous avez ces tuiles, on appelle ça des tuiles, hein, donc, qui sont proposées de manière native dans la solution. Mais après, si vous voulez créer vos propres pages, donc remonter certains types d'éléments, rajouter ou supprimer certains filtres, vous pouvez le faire directement ici. Et évidemment, Extrémité sera là pour vous accompagner, pour que vous puissiez avoir eh bien, un état au plus juste, celui qui répond le mieux à votre demande. Et donc, juste, on va rentrer sur un état, hein, par exemple, les analyses des effectifs de fin de mois. Vous voyez, vous avez les éléments graphiques qui sont générés mois par mois, avec, voilà, par exemple, la répartition par tranche d'ancienneté, contrat, SX, etc. Et si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez, ici, par exemple, filtrer par établissement. Ou filtrer par mois, par exemple. Ou par type de contrat. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, en fait. À partir du moment où les données sont présentes dans la DSN, vous pouvez générer ce que vous souhaitez comme état. Et l'avantage de cette solution, c'est vous pouvez y accéder n'importe où. Enfin, pareil, c'est du SaaS. Donc là, je pense plus, par exemple, au directeur commercial, par exemple, qui veut avoir une analyse, par exemple, des effectifs, des variables de ses salariés, par exemple. Il est en déplacement, eh bien, il lui suffit d'aller sur son smartphone. Moi-même, j'ai l'application sur mon portable. Vous avez l'application DataVis, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur les états, sur les éléments variables de vos salariés. Voilà. Et encore une fois, je rappelle, si vous souhaitez générer d'autres états, n'hésitez pas à passer par Extrémité pour qu'il vous construise d'autres états. Voilà, donc j'en ai terminé hein, sur la partie, sur la présentation du produit. Je voulais juste conclure par les bénéfices. Mais bon, vous l'avez compris, je pense. Hein, donc voilà, c'est un produit qui est quand même très simple d'utilisation. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur le marché d'autres logiciels concurrents de la paye, mais pour le coup, sans parler des logiciels concurrents, nous, les retours qu'on a de nos clients, c'est vraiment que c'est un produit très, très simple d'utilisation. Vous avez pu le constater, hein, l'ergonomie, vraiment, c'est très simple. Vous êtes guidé pas à pas dans la gestion de votre paye. L'avantage, c'est que, bon, Extrémité, nous, on travaille de manière très étroite avec eux. Ce sont vraiment des spécialistes de la paye. Donc, même si vous pouvez rencontrer des difficultés, parce que de la paye, ça reste de la paye, hein, c'est toujours complexe, vous avez l'appui de votre gestionnaire de paye, enfin de votre partenaire Sage, hein, qui est Extrémité. Je rappelle qu'Extrémité peut avoir la main sur votre dossier de paye. Donc, c'est vous qui le définissez avec eux hein, au moment du lancement de votre contrat. Soit c'est vous qui gérez votre paye, soit Extrémité vous accompagne en partie sur l'établissement de votre paye. Donc, ils peuvent avoir la main, eux, directement sur votre paye. Évidemment, c'est en mobilité. Grâce au SaaS, vous pouvez vous connecter n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support, que ce soit sur PC ou sur Mac. C'est important de le noter. Sur la partie sécurité des données, je rappelle également que c'est stocké sur des serveurs Microsoft Azure, donc le plus haut niveau de sécurité qui existe. Hein. Et ces serveurs sont basés en France, avec un système de redondance. Alors, redondance, c'est quoi? C'est si y a un serveur qui plante, pour X raisons, je ne sais pas, un séisme ou autre, eh bien, les données sont renvoyées directement vers un autre serveur. Il n'y a pas de risque de perte de données. Tout autour de ces produits, on a des logiciels métiers qui sont… Alors, on n'a pas fait tout le tour parce qu'on a d'autres modules Sage Espace Employé, notamment le module entretien, mais là, on n'avait pas le temps de vous le présenter. Mais voilà, on a des modules RH tout autour qui permettent de vous accompagner, pas uniquement sur la paye, mais sur votre processus RH, la gestion de votre personnel. Et enfin, c'est une offre flexible. Alors, flexible, pourquoi? Parce que, en fait, bon, déjà, vous allez être facturé. Alors, bon, ça va dépendre de votre partenaire Extrémité, mais on est à une facturation à l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, Extrémité va faire une photographie du nombre de bulletins que vous avez générés par mois et vous facturera en conséquence au réel, hein, si vous voulez.
On n'est pas sur une offre où on va vous proposer voilà, des limites, des paliers en fait, de bulletins. Là, vous êtes facturé à la consommation réelle. Et les modules que je vous ai présentés, ça aussi c'est l'avantage, vous pouvez décider ou pas d'y souscrire. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas de besoin réel sur la partie Sage Business Intelligence, si vous avez déjà un logiciel de dématérialisation des bulletins de paye, ou si vous avez déjà un module de gestion des congés absence pour vos salariés, vous avez la possibilité de ne souscrire qu'à la partie bulletin. Donc c'est une offre vraiment flexible pour le coup. Après évidemment, nous on vous conseillera toujours de prendre, c'est un écosystème complet, donc voilà, on vous conseillera toujours de prendre les solutions qui sont rattachées de manière native à la solution, mais c'est vous qui décidez et vous avez le choix de prendre tel ou tel module. Et comme c'est un logiciel qui est évolutif, qui évolue constamment tous les mois, heu, et bien, tous les mois, vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, de nouveaux logiciels. On a d'autres logiciels RH qui vont sortir à la fin de cette année, dont vous pourrez bénéficier. Donc, voilà, c'est aussi l'avantage de la solution. Sans débourser un centime de plus, vous pourrez bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour légales et fonctionnelles du logiciel. Voilà, Merci, j'en ai merci Thierry. terminé. Alors, je regarde, on n'a pas de questions complémentaires. Moi, je voulais apporter une petite précision pour avoir déployé plusieurs fois la solution chez quelques-uns de nos clients. Le gros avantage, c'est les mises à jour déjà. Mises à jour logicielles, on a pu intervenir sur les mises à jour et on sait que sur la paye, on a souvent 2, 3 mises à jour par an. Là, la mise à jour est faite par l'éditeur. Vous avez un petit bandeau qui vous dit ce soir, de 23 heures à 2 heures du matin, la mise à jour sera faite. Donc, ça ne bloque pas durant la production de la paye. Et vous êtes toujours en dernière version, toujours avec le dernier fonctionnel. Les clients chez qui on a déployé ça, en fait, ont apprécié, c'était le côté conventionnel, où on a les éléments de la convention qui se mettent à jour. Il y a une petite veille légale à continuer, parce que la paye, vous avez toujours une responsabilité par rapport à votre paye. Mais par rapport à un déploiement d'une paye classique, on va dire une 100, où il y a une part de paramétrage à la charge de l'utilisateur, on va télécharger un plan de paye Sage, on va le mettre à jour. Là, c'est beaucoup plus transparent et beaucoup plus fluide et beaucoup moins d'intervention. Donc là, les gens ont fortement apprécié ça. Le côté web avec une interface moderne et plaisante aussi à travailler. Et puis aussi, demain, vous recrutez un gestionnaire de paye, le mettre sur une interface récente, lui dire voilà il aura de la démat de bulletin, qu'il y aura des possibilités comme ça. C'est aussi motivant pour les gens pour faire du recrutement sur ces profils de gestionnaires de paye qui sont difficiles à trouver. Et puis voilà, le retour est très positif sur les utilisateurs. Alors, ça peut être aussi bien des utilisateurs qui étaient sur des solutions plus petites comme Ciel, ou des utilisateurs qui étaient en Sage 100 et qui ont voulu migrer pour bénéficier justement de ce côté veille légale et fonctionnalité récente du produit. Mais surtout, le côté mise à jour, je pense que beaucoup d'entreprises subissent un petit peu les mises à jour parce que le gouvernement nous sort des nouveaux textes, on est obligé de mettre à jour l'application pour la DSN, pour les choses comme ça. Ça, s'enlève cette contrainte. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, s'il n'y a pas de questions pour aujourd'hui, mais que les questions viennent au fur et à mesure, ben, bien sûr, l'équipe de commerciaux et d'ingénieurs commerciaux, de chargés de clientèle et nos consultants sont bien sûr là pour y répondre et Thierry sera sollicité si la question était trop hard. Effectivement, l'accompagnement de Sage, parce que là, on parle de vrai accompagnement de la part de Sage. Sage nous accompagne vraiment dans les montées en compétences des consultants et surtout les montées dans les produits, les évolutions. On a vraiment des vraies informations sur le produit. Vous avez dans chaque mise à jour, vous avez l'info qui vous est donnée. Dès que vous connecté à la première dès que la mise à jour est faite, vous avez des petits slides que vous pouvez regarder pour savoir ce qui a été apporté. Donc, vous n'avez pas des versions comme on peut avoir actuellement
parce que la personne, elle vous fait la mise à jour, mais ne vous donne pas l'information, oui, vous n'utilisez pas l'information. Là, c'est vraiment bien structuré et surtout, maintenant, il y a le recul suffisant pour avoir de la satisfaction là-dessus. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à te remercier Thierry de cette belle présentation. Merci beaucoup Vincent et Heu, merci aussi aux participants, hein. oui, oui, merci à tous. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition, si vous souhaitez une présentation plus particulière par rapport à votre convention, si vous voulez qu'on analyse si votre convention elle est bien gérée et quels sont les éléments pris en charge. Voilà, notre équipe du commerce et les consultants sont à votre disposition. Bonne fin de C'est journée. bien. Je vois des Oui, applaudissements, voilà, je ne sais pas si ça vient des clients, mais merci. Merci à vous merci. si ça vous a plu. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.